Un mois après la grande mobilisation que nous avons conduite avec les jeunes agriculteurs, nous avons rencontré le président de la République, puis le Premier ministre. Nous avions besoin de ce rendez-vous pour clarifier l'ambition et la vision de notre gouvernement pour l'agriculture. Nous avons besoin d'être rassurés sur la nécessaire compétitivité dont a besoin l'agriculture et pour laquelle des décisions s'imposent, mais aussi sur l'issue des États généraux de l'alimentation, dont le débat a été reporté en septembre pour différentes raisons. Sur la question des États généraux de l'alimentation, nous avons insisté sur la nécessité de mettre fin à la guerre des prix, leitmotiv du président de la République, et qu'il faut concrétiser par un ensemble de dispositifs qui permettront d'une part de construire des prix en marche avant en partant des bons indicateurs de coûts de production, d'autre part d'encadrer les promotions, de mettre en œuvre vraiment le seuil de revente à perte, de lutter contre les prix abusivement bas et de renégocier les tarifs pour les industriels lorsqu'il y a hausse des matières. Nous avons un point de divergence important sur l'élaboration des indicateurs. Nous regrettons que les interprofessions n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ces indicateurs de coûts de production et nous souhaitons donc que lorsqu'un interlocuteur bloque dans l'interprofession, ce qui empêche la décision consensuelle, le relais puisse être pris par l'Observatoire des prix et des marges qui fournit des indicateurs fiables, infalsifiables. Nous sommes en expertise juridique parce que nous allons porter vraiment cette question jusqu'au bout, sinon les producteurs sont victimes, vraiment victimes. Nous voulons aussi que ces États généraux puissent être opérants pour les futures négociations commerciales et donc que la loi soit votée dans le courant du mois de septembre. Sur la politique agricole commune, nous avons dit que nous étions insatisfaits vraiment du budget à ce jour et que nous voulions que le président de la République mette toute sa force pour emporter l'ensemble des pays vers une augmentation du budget global pour l'Europe et donc pour les politiques agricoles communes. On ne peut pas demander plus aux agriculteurs avec un budget inférieur. Nous avons aussi interpellé vivement sur l'inquiétude qui est la nôtre face à une PAC avec trop de subsidiarité qui risquerait de conduire à une renationalisation de la politique agricole commune qui serait l'explosion à terme. Engagement est pris à se revoir au mois d'octobre-novembre pour finaliser la position de l'équipe France sur la question de la politique agricole commune. Et puis nous avons évoqué la question de la compétitivité. Il est demandé de monter en gamme. Bien sûr, nous saurons le faire, mais cela n'exonère pas d'avoir quand même à l'esprit qu'il faut être compétitif même sur les produits montants en gamme. Tous les autres pays font la montée en gamme, mais sont aussi plus compétitifs que nous. Donc nous serons vigilants sur la bonne segmentation correspondant à un marché pertinent et non pas des chiffres fantaisistes qui nous emmèneraient dans une impasse. Dernier point, le coût du travail. Nous ne voulons pas que l'exonération pour les travailleurs occasionnels soit supprimée pour les agriculteurs employeurs de main-d'œuvre saisonnière. Ce serait une catastrophe parce que c'est un coût important, 189 € par mois et par saisonnier. Et sur ce sujet, c'est très difficile parce que c'est un coût important, mais les agriculteurs n'ont pas à supporter l'impasse budgétaire qui a été faite. Donc nous saurons le renouveler, et y compris aller le dire dans toutes les régions au préfet pour que ça remonte au plus haut niveau, y compris via les parlementaires. Donc l'été est chaud, chaud aussi sur les dossiers, et nous poursuivons le travail en relation étroite avec les ministères.